On peut se lever tous ensemble? On va commencer par la prière. Aïe, excuse-moi mon frère. Alléluia. Est-ce que tu peux monter un tout petit peu mon micro, s'il te plaît? Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Ça va Denise, ma sœur? Ça va mes frères et sœurs? Vous allez tous bien? On prie tous ensemble ce matin, on courbe nos fronts, on se tourne vers les seigneurs. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Voilà. On revient un petit peu au calme, merci, parce qu'on est un petit peu agité ce matin, mais je crois qu'il est l'heure de se placer devant le Seigneur. Amen. J'ai pas entendu. Il est l'heure. Alléluia. On prie tous ensemble? Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment que tu nous permets de vivre dans ta présence. Ce matin, on veut élever ton nom. On veut prendre le temps de vivre un temps dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous. Et nous savons que tu es toujours fidèle à tes promesses. Seigneur, on veut s'approcher de toi avec un cœur sincère ce matin, un cœur vrai, un cœur disposé à entendre ta parole, Seigneur, ce matin. Un temps où nous sommes disposés à élever et à proclamer le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ton saint nom et que ton seul nom soit béni ce matin alors que tu nous visites. Nos cœurs sont ouverts et te disent, viens Seigneur et fais-nous du bien. Amen. Alléluia. Je laisse la place à mon frère Philippe qui va nous conduire dans la louange. Merci. Bonjour à tous et à tous. On est heureux d'être dans la présence de notre Seigneur. Et ce matin, nous allons pouvoir le chanter haut et fort. Oui, mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Vous le croyez qu'il est vivant? Amen. Amen. Alléluia. Dieu, tu règnes à jamais, le monde connaîtra ton nom, tous unis nous chantons, l'hymne de tes rachetés. Hey! Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie, mon Sauveur vit. Chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon Sauveur vient. Roi des rois, vaincu du ciel, et tout l'enfer tremble en son nom, victorieux éternel, et le chant des rachetés. Que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie, mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon Sauveur vit. Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Hey! Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie, mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie, mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon Sauveur vit.
sauveur vieux. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vieux, mon sauveur vieux, mon sauveur vieux. Alléluia, béni sois-tu Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es puissant, tu es digne tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai, Je te suivrai, je t'écouterai, je t'écouterai, je t'aimerai je t'aimerai toute ma vie. toute ma vie. Je Seigneur des chante, seigneurs, tu es roi des rois, tu es le tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui, tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre la vie pour toi. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es puissant, tu es digne tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai, Je te suivrai, je t'écouterai, je t'écouterai, je t'aimerai je t'aimerai toute ma vie. toute ma vie. Je Seigneur des chante, seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui, tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre la vie pour toi. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix, Et je veux vivre la vie pour toi. tu es mon prince de paix, Et je veux vivre la vie pour toi. tu es mon prince de paix, Et je veux vivre la vie pour toi. Alléluia, oui Seigneur, je veux vivre pour toi. Et ce matin, Jésus, sois le centre. Nous pourrons chanter, sois le centre de ma vie, sois ma lumière, sois ma source. Oui Seigneur, je veux que tu sois le centre de ma vie. Alléluia, je ne veux que toi et toi seul, Seigneur. Que ce matin encore, tu puisses encore toucher le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Que ton Saint-Esprit puisse encore visiter ton peuple ce matin. Alléluia. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre.
sois ma lumière, sois ma source, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Alléluia, Amen, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Et nous voulons ce matin encore lui rendre gloire et honneur. Gloire à ton saint nom, le nom de Jésus, ce nom si précieux. Et ce matin, nous voulons prendre ce chant. Gloire à ton nom, ce nom si merveilleux, c'est le nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as accompli sur la croix, Seigneur. Et ce matin, ton peuple est là pour te louer et t'adorer. Nous voulons élever ton saint nom ce matin. Amen.
Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, bien et plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, bien et plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Alléluia. Oui Seigneur, gloire à ton saint nom. Oui Seigneur. Et que ce matin encore, tu peux nous conduire dans ta présence. Oui Seigneur. Nous voulons vraiment te sentir près de nous ce matin. Tu es là, Seigneur. Nous allons pouvoir vraiment sentir cette présence. Et tu nous conduises dans ta présence ce matin. Alléluia. Nous sommes là devant toi, Seigneur, avec nos faiblesses. Tu vois tous nos fardeaux. Nous voulons les déposer au pied de la croix ce matin. Nous sommes là, Seigneur. Et tu vas encore nous faire du bien ce matin. Alléluia. Conduis-nous dans ta présence ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia.
Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Et je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Et je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir, oh Dieu, être près de toi. Une dernière fois. Conduis-moi dans ta présence, oui Seigneur, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oui Seigneur, être près de toi. Être auprès de toi. Alléluia. Vous pouvez continuer sur ce chant pendant que l'équipe qui s'occupe de la table puisse approcher. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Alléluia. La musique, vous pouvez rester sur Conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Alléluia. Pendant que seulement la musique continue, on peut commencer à élever nos voix vers le Seigneur, lui dire de nous conduire dans sa présence. Alléluia, c'est ce qu'on veut, Seigneur, ce matin, que tu nous conduises dans ta présence. Et ce matin, je veux t'inviter à t'approcher du Seigneur. Alors que lui est puissant, qu'il est vivant, qu'il est présent au milieu de nous, approche-toi de lui. Que l'Église puisse élever sa voix vers lui ce matin. Alléluia. Élevons nos voix ensemble.
Jésus dit à ceux qui étaient venus l'écouter, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, Jésus, et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ah, que ce passage est beau. Merci Seigneur. Paul dit aux Corinthiens, car j'ai reçu du Seigneur ce que j'ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, vous rappelez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, je dirais sans s'être repenti sincèrement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Seigneur, nous nous réunissons en ton nom autour de cette coupe, autour de ce pain qui va être partagé dans un instant. Nous voulons nous souvenir d'où nous venons, Seigneur, de ce monde dont tu nous as extraits, où tu es venu nous chercher pour te révéler, Seigneur, dans ta grâce immense, nous montrer ce que nous étions, nous condamner, non, pour nous sauver. Tu es venu pour nous sauver, pour nous racheter, pour changer nos vies. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Seigneur, nous avons encore des progrès à faire, c'est vrai. Et ta parole nous dit, sanctifiez-vous. Nous voulons le faire, Seigneur. Nous voulons marcher fidèlement jusqu'au terme de nos jours, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Nous sommes devant toi, Seigneur, tels que nous sommes, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, Seigneur, et conduis-nous sur le sentier à la suite, Seigneur, à ta suite. Oui, Seigneur, tu nous gardes, tu nous fortifies, tu nous bénis. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous voulez, on va se lever tous ensemble et on va reprendre ce chant. Conduis-moi dans ta présence. Alléluia. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer.
m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix vers lui ce matin? Est-ce qu'on peut louer notre Dieu de tout notre cœur? Alors qu'il nous invite à venir dans sa présence. Louons-le de tout notre cœur ce matin, peuple de Dieu. Saisis ce moment. Seigneur Jésus. Saisis ce moment. Alors que tu veux être conduit dans sa présence, tu as chanté conduis-moi. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, conduis-nous dans ta présence ce matin, alléluia. Sentir ta présence ce matin, oui, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom glorieux, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-nous du bien encore ce matin, Seigneur. Visite ton peuple ce matin, alléluia. Touche les cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, oui. Pose ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, merci, Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, Baba Chou. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. De douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché Sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Feu du ciel sur la terre, pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma décrétée, elle était passée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Oh, mon âme
Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce matin? On a dit que mon âme s'écrie Alléluia. Est-ce qu'on peut s'écrier Alléluia ce matin? Pousser des cris de joie vers lui. Élève ta voix, peuple de Dieu, et loue celui qui t'a sauvé. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Alléluia, Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce. Tu es celui qui est mort à ma place, celui qui a donné ta vie pour moi. Seigneur, si je peux venir dans ce lieu ce matin, si je peux élever ton nom, si je peux bénéficier de ta présence, c'est parce que tu es mort à ma place. Seigneur, comme on l'a pris ce matin, ce pain et ce vin, Seigneur, on ne veut pas oublier, Seigneur, ce que tu as fait à la croix. Seigneur, ton corps a été brisé pour mes blessures. Ton corps a été brisé par mes fautes. Seigneur, ton sang a été versé pour que je sois lavé de tous mes péchés. Et Seigneur, par le moyen, Seigneur, de cette rédemption que tu m'as offerte, je peux venir dans ta présence, goûter à qui tu es, Seigneur, et que ce matin, nos cœurs puissent être, Seigneur, encore attentifs, sensibles à ta présence, sensibles à qui tu es, n'oubliant jamais ce que tu as fait pour nous, et que c'est par ta grâce que nous pouvons venir. Et Seigneur, si tu as payé un prix aussi grand pour que nous puissions venir dans ta présence, Seigneur, nous ne voulons pas négliger cette grâce que nous avons. Nous ne voulons pas négliger, Seigneur, à quel point c'est précieux de venir dans ta présence. Nous ne voulons pas mettre de côté, Seigneur, ces moments avec toi. Mais Seigneur, nous voulons prendre au sérieux ces moments et dire oui, Seigneur, je veux venir dans ta présence. Tu es mort pour ça, alors je veux profiter de ce que tu m'as obtenu à la croix. Que ton nom seul soit béni, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci l'équipe de louanges. Je vais faire les annonces juste avant de passer au message. Voilà, vous avez le programme de la semaine. Pour cette semaine, le mardi à 14h30, il n'y aura pas de réunion.
Midi 30, la réunion de prière est bien maintenue. Et à 19h30, voilà, vous êtes les bienvenus pour une série. On fait une série d'enseignement en ce moment sur la découverte des évangiles. Donc on a eu la joie d'entendre notre pasteur sur l'évangile de Matthieu. C'était vraiment riche et instructif. Cette semaine, c'est moi qui vais m'y coller. On va parler de l'évangile de Matthieu. Bon, ça sera peut-être pas aussi riche et instructif que Nordine, parce que notre pasteur, il est bien plus expérimenté que moi. Mais on va passer, je crois, un bon moment dans la présence du Seigneur, parce que l'évangile de Marc est un merveilleux évangile. Amen. Par la suite, Nordine fera la semaine d'après l'évangile de Luc. Et on terminera le mois avec l'évangile de Jean, et c'est notre frère Jean-Claude qui s'en occupera. Donc voilà, pour jeudi, réunion à 19h30. Pour la jeunesse, à 18h30, la réunion est bien maintenue, et notre culte à 10h. Voilà, j'ai déjà un peu mangé sur l'annonce d'après. Vous avez la slide d'après, excusez-moi. Vas-y, tu peux mettre celle avec encore après. Voilà, vous avez ici le rappel de tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, ces 4 évangiles que nous allons voir ce mois-ci. Je crois que c'est bon aussi de voir un peu comment est constitué un évangile. Comment est structuré un évangile? Parce que des fois, on lit les choses les unes derrière les autres ou les unes après les autres, des fois avec quelques jours d'intervalle. Et je crois que c'est bon de comprendre l'œuvre dans son ensemble. Dans quelle démarche, de quelle manière l'auteur a-t-il écrit? Pour qui a-t-il écrit? Pour quelle raison? Et quel est le but qu'il recherche? Chaque évangile poursuit globalement la même chose. C'est évidemment de partager la bonne nouvelle. Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Mais le plus important, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que chacun a pris des axes différents pour expliquer cela. Ok, et je crois que c'est une bonne chose. On parlait ce jeudi avec Nordine de parfois ce qui peut paraître des contradictions d'un évangéliste à l'autre. En fait, il n'y a pas de contradiction, il n'y a que des choses qui sont complémentaires. La réalité, c'est que c'est en raison et en conséquence de pourquoi tel évangéliste a écrit et comment il a écrit qu'il va y avoir des détails sur lesquels il va s'arrêter parce qu'il a envie de s'arrêter sur ce détail pour une telle ou une telle raison. Et de comprendre l'ensemble de l'œuvre, c'est une très bonne chose. Alors, je vous invite vraiment à venir pendant les réunions du jeudi pour pouvoir écouter les différents détails, les différentes raisons qui ont poussé les évangélistes à écrire et comment ils l'ont fait. C'est vraiment d'une richesse, c'est vraiment très intéressant. Amen. Ensuite, vous rappelez que les cotisations pour Jedidja sont ouvertes. Ok, si jamais vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher de notre sœur Véronique ou de notre frère Rui si vous avez besoin d'un petit peu plus d'aide. Voilà, vous avez ici le QR code qui vous permet d'accéder directement au site Eloasso pour pouvoir faire la cotisation annuelle à l'association culturelle de l'Église. Et si besoin, vous pouvez aller au comptoir bibliothèque, faire un paiement par carte ou un paiement par chèque. Ok, c'est important, encore une fois, de participer à ces choses-là, vous le savez, mais c'est pour tout ce qui est la vie de l'Église, c'est important de pouvoir être inscrit à Jedidja pour pouvoir prendre part à différents événements. Voilà, donc pensez-y, ça fait partie intégrante de la vie de l'Église et c'est vraiment important. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je glorifie le Seigneur parce que la pensée des chants était vraiment conduite ce matin. On a chanté ce chant « Conduis-moi dans ta présence ». Et ce matin, je voudrais vous parler du lieu secret et de l'influence du lieu secret dans ta vie. Le lieu secret, et on va avoir quelques petites explications au fur et à mesure, mais c'est, je crois, des fois un lieu que peut-être on a délaissé. Peut-être un lieu qu'on n'a pas encore vraiment découvert. Un lieu aussi où, comme la Bible l'indique, en ce qui concerne l'humain, on est tout seul. Quand je dis en ce qui concerne l'humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres humains en général avec nous, autour de nous, à ce moment-là. Et à cause de ça, des fois, on fuit un petit peu ce lieu secret. On a tendance à croire, à s'imaginer et à s'attendre à la présence de Dieu beaucoup plus ici, dans l'Église, dans différents événements, que dans le lieu secret. Mais je crois que dans le lieu secret, Dieu peut donner des révélations bien plus grandes encore que dans ce lieu. Je crois que l'intimité avec Dieu, c'est ce qui change la vie d'un homme et d'une femme, ou d'une femme. Alléluia. Il n'y a rien de mieux que de s'approcher de notre Dieu dans notre quotidien, d'ouvrir la parole, de tourner nos regards vers lui, de le prier.
parce que dans ce lieu, il est là. Amen. On lit un premier verset, Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. J'aimerais vous poser la question, c'est quoi le lieu secret? Le lieu secret, c'est simplement vivre un moment avec Dieu. Le lieu secret, c'est cet endroit où tu mets de côté toutes les distractions, tout ce qui occupe ton esprit. Et Dieu sait que beaucoup de choses occupent nos esprits aujourd'hui. L'ennemi a fait en sorte que nos esprits soient tout le temps occupés. L'ennemi a fait en sorte que nous ne réfléchissions jamais. Vous savez, je raconte souvent, quand je me suis converti, j'ai cherché à fuir ces moments où seul je faisais le point face à Dieu. Et j'étais dans une période où, quand je dormais, je cherchais toujours à dormir avec quelqu'un dans mon lit. Parce que je ne voulais pas être tout seul. C'est comme si ça m'évitait un petit peu de réfléchir, un petit peu de faire le point. Parce qu'à chaque fois que j'étais seul, j'étais dans l'angoisse. D'ailleurs, même quand je n'étais pas tout seul, mais comme il y avait quelqu'un, je faisais comme si tout allait bien. Et puis, par la force des choses, le Seigneur m'a contraint à être seul. Vous connaissez un peu mon témoignage, vous savez que je suis parti de chez moi à un moment donné parce que je me suis embrouillé, si j'ose dire, avec ma mère. Et alors que je suis revenu quelques semaines après, je me suis retrouvé seul dans la chambre de ma petite sœur parce que ma petite sœur avait envie de dormir avec mes frères. Dans la chambre avec mes frères. Ils étaient encore un peu plus jeunes que moi, ils sont tous plus jeunes que moi, de quand même quelques années. Ils avaient tous envie d'être ensemble et je me suis retrouvé seul dans cette chambre. Et là, dans cette chambre, tout seul, il n'y avait que moi et le Seigneur. Mais il n'y avait aussi que moi et l'ennemi de mon âme. Parce que je peux vous dire que dans ces moments-là, la réalité de ma vie, l'ennemi se régalait pour mettre de l'angoisse, pour mettre des moments de stress, des moments d'anxiété dans cette chambre où j'étais tout seul. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, maintenant stop. Je me tourne vers toi, j'en peux plus. Il faut que j'essaye avec toi. J'ai essayé ma vie par moi-même, je vais essayer avec toi. Seigneur, viens maintenant, je te fais confiance et je vais marcher avec toi. Et là, dans ce lieu secret, Dieu s'est révélé à moi et ma vie a changé à tout jamais. Amen. Vous pouvez demander à ma femme, j'étais pas le même avant Jésus. Et je bénis le Seigneur et je pense qu'elle bénit le Seigneur encore plus que moi de ce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce que même là, des fois, c'est pas glorieux. Alors avant Jésus, je peux vous dire que c'était pas terrible. Dans le lieu secret, c'est un moment où tu es seul avec le Seigneur, où tu coupes tout, où en fait tu enlèves toute distraction pour te concentrer sur le Seigneur. J'ai bien aimé la dernière fois un pasteur qui disait, mais il faut couper, oui on le dit souvent, il faut couper tout ce qui vient te parasiter. Ça peut être les réseaux, ça peut être les distractions, la télé, Internet, ça peut être différents réseaux sociaux, Instagram, ça peut être YouTube, ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être des jeux, voilà, peu importe. Mais le diable a fait en sorte que toutes les distractions rentrent dans nos maisons, rentrent dans nos pièces les plus reculées, rentrent dans nos poches, soit dans nos mains tout le temps. Je réfléchissais à ça hier. Je me disais, mais si je veux enlever mon téléphone de ma chambre, je vois déjà au moins 2 contraintes. Le réveil et la lampe, que j'utilise des fois pour me lever, parce que sinon je vais me casser la figure si je vais aux toilettes. Ça veut dire que l'ennemi a fait en sorte que toutes ces choses-là rentrent dans nos vies et qu'il y ait des obstacles maintenant pour les enlever. Vous savez, de plus en plus, je me dis, je crois que je vais avoir un iPad pour WhatsApp, de temps en temps je réponds, et je vais me prendre un téléphone à clapper, un vieux réveil. Au moins, je ne serai plus embêté avec ce vieux téléphone qui fait la guerre à mon âme. Parce que, qu'on le veuille ou non, le téléphone, ça fait la guerre à ton âme. Et comment tu peux vivre un temps dans le lieu secret? Oui, il y a d'enlever toutes ces distractions, mais des fois, vous savez, dans l'église, on utilise un peu un jargon. Il faut tourner nos regards vers Dieu. Il faut passer un temps dans le lieu secret. Mais tu vas me dire, c'est un peu flou. Tourner mes regards vers Dieu. Où est-ce que je vais regarder? C'est vrai ou c'est pas vrai? Des fois, on est là, mais concrètement, comment ça se passe?
concrètement, des fois, tu vas faire un monologue avec Jésus. Prier, c'est faire un monologue avec Dieu. Alors quand je dis un monologue, c'est à l'échelle de ton oreille. C'est-à-dire que commence à parler à Dieu, mais par la foi, crois-le. Et ceux qui vivent le lieu secret pourront te le dire. À un moment donné, Dieu te répond. À un moment donné, Dieu te parle. À un moment donné, Dieu vient et se révèle à toi. Et je t'invite vraiment à venir dans ce lieu secret où, oui, concrètement, tu vas rentrer. Vous savez, notre pasteur, il dit souvent cette expression, il dit « prie jusqu'à ce que tu pries ». Ceux qui prient connaissent cette expression. Prie jusqu'à ce que tu pries. Le pasteur Yonggi Cho disait, un pasteur qui a été pasteur en Corée du Sud et qui a été utilisé, amené vraiment un réveil exceptionnel dans la ville de Séoul. Il avait une église de plus d'1 million de personnes. Vous imaginez une église d'1 million de personnes. Il disait, en moyenne, quand je me mets dans la présence de Dieu, je mets une demi-heure à vraiment rentrer dans la présence de Dieu. Parce que entre le moment où je commence à vraiment être concentré sur lui et le moment où je rentre dans la présence de Dieu, il y a toujours plein de choses qui veulent faire la guerre à mon âme. Ah, d'un coup, je me mets à penser à tous les trucs que j'avais oublié de faire cette semaine. D'un coup, je me mets à voir tout un tas de choses qui viennent et qui veulent m'empêcher de pleinement vivre ce moment. Je voudrais nous inviter à persévérer dans ces moments-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mettre une demi-heure, hein, rassurez-vous. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que si quand tu pries, au bout de 5 minutes, tu sens que tu as du mal et que ça ne le fait pas, t'inquiète pas, c'est normal. Hein. Un pasteur qui a amené 1 million de personnes à la fois mettait à peu près une demi-heure pour entrer dans la présence de Dieu. Donc il n'y a rien d'anormal à prendre du temps. Mais ce temps, il faut le prendre. Et au plus tu vas enlever des choses mauvaises de ta vie, au plus tu vas couper toutes ces choses, au plus tu vas combattre ce qui t'empêche de rentrer dans ce moment, plus vite tu arriveras à rentrer dans ce moment. Le lieu secret, c'est un temps dans lequel tu parles à Dieu, tu pries. Le lieu secret, c'est un temps dans lequel tu ouvres ta Bible et tu lis la Bible en sachant que la Bible, c'est la parole de Dieu qui a été révélée et que cette parole, elle peut venir toucher ton cœur et ta vie. Amen. Est-ce que vous croyez à ce lieu secret ? Est-ce que l'Église croit à ce lieu secret que Jésus, par sa grâce, nous a ouvert ? Amen. Tu sais, Dieu nous a créés à son image. Et son image, ça ne veut pas dire qu'il a 2 bras, 2 jambes, une tête, etc. Alors, très certainement, mais la plus grande chose à comprendre là-dedans, c'est que Dieu nous a créés avec les caractéristiques qui sont les siennes. Entre autres, Dieu est capable d'entendre, est capable de parler. C'est pour ça que tu peux entendre et que tu peux parler. Ce qui veut dire que si tu peux entendre et parler, Jésus peut t'entendre et Jésus peut te parler aussi. C'est pour ça, merci. Jésus peut t'entendre et Jésus peut te parler. Ce qui veut dire que quand tu rentres dans ce lieu, le Seigneur va t'entendre et le Seigneur va te répondre. Amen. Je voudrais parler dans ce lieu secret de l'influence du lieu secret sur ta vie. On va lire un premier texte. On va dresser un petit peu le tableau rapidement. Genèse chapitre 3 à partir du verset 22. On est au moment de la chute. Et alors que Ève a pris ce fruit et qu'elle l'a donné à son mari, ils ont tous les deux mangé de ce fruit. Et ayant mangé de ce fruit, leurs yeux se sont ouverts, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et qu'ils étaient en réalité maintenant devenus pécheurs. Et ils ont eu honte. Et le Seigneur, Dieu va venir dans le jardin et alors qu'il va venir dans le jardin, il va chercher Adam et Ève. Il va leur dire, où êtes-vous ? Et Adam va répondre, mais on s'est caché parce qu'on est nus. Mais qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit ? Et Adam va dire, oui, la femme que tu as mis avec moi m'a donné de ce fruit. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle la chute. Dieu avait dit, ne mangez pas de cet arbre. Si vous en mangez, vous mourrez. Avant, et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je n'ai pas retrouvé ce passage-là, mais avant la chute, Dieu parle à l'homme comme je suis en train de vous parler. Dieu est en relation avec l'homme de la même manière que je suis en relation avec les uns les autres. C'est-à-dire que aussi vrai que je suis présent, que je peux venir voir Rita, je peux lui serrer la main, je peux être en contact avec elle, la présence de Dieu était aussi réelle pour Adam et Ève. Aussi réelle que ton frère et ta sœur qui est à côté de toi. Et alors que Adam et Ève vont pécher et vont tomber, voilà ce que la Bible dit.
Genèse 3:22, puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Amen. Même si c'est dur, on dit amen quand même, hein, parce que c'est une vérité. Le péché, c'est-à-dire la désobéissance, te sépare toujours de la présence de Dieu. Le péché te sépare et te séparera toujours de la présence de Dieu. C'est là la condition dans laquelle nous étions avant de venir à Christ, mais c'est peut-être aussi des fois ce que l'on vit encore aujourd'hui. Même quand on vient à Christ, des fois, il y a des moments dans la vie et dans la marche avec Dieu où, au milieu de nous, certains sont dans des difficultés, tombent. Je n'ai pas vécu une vie de chrétien tout de suite parfaite. D'ailleurs, elle n'est toujours pas parfaite. Mais il y a plusieurs choses, plusieurs péchés qui étaient là et qui me tenaient lié, que j'ai dû combattre et que j'ai dû demander à Dieu pour lesquels j'ai dû demander à Dieu de me délivrer. Le péché te sépare de la présence de Dieu. Mais ce qui te sépare le plus de la présence de Dieu, ce n'est pas tellement ce péché contre lequel tu luttes. Parce que si tu luttes contre ce péché et que tu es dans une démarche de repentance, ne t'inquiète pas, tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur te pardonne et instantanément tu peux être dans sa présence. D'ailleurs, comprenez bien cette chose-là. Ce qui compte, ce n'est pas que tu te trompes et que tu tombes. Ce qui compte, c'est est-ce que ton identité a changé? Est-ce que tu es devenu un enfant du Seigneur? Est-ce que tu es devenu fils et fille de Dieu ou fille de Dieu? Quand ma fille fait des bêtises, et je peux vous dire qu'on rentre dans un âge où elle commence un peu à en faire, elle n'arrête pas d'être ma fille. J'ai toujours envie d'être avec elle. D'ailleurs, c'est étonnant, elle m'apporte humainement, si un adulte se comporte comme elle à la maison, les parents savent, hein, si un adulte se comporte comme elle à la maison, mais il ne fait pas partie de ma vie en fait. L'autre matin, on est là, on dort. Elle m'envoyait des coups de pied dans la tête à 7h du matin. Comme ça, je dis, s'il y a un adulte dans mon lit qui m'envoie des coups de pied dans la tête à 7h du matin, c'est sûr, il n'est pas dans mon lit à 7h du matin. C'est sûr, à partir de 7h01 du matin, il est en dehors de chez moi. Mais c'est ma fille, alors j'accepte. Parce que l'amour qu'on a pour notre fils, notre fille, notre enfant est tel que, et c'est une image de comment Dieu nous aime. Même si tu te trompes, même si des fois, excusez-moi l'expression, on peut être un peu casse-pied. Le Seigneur ne cesse pas de nous aimer. Donc même si tu te trompes et que tu tombes, si toi tu continues de vouloir être fils et fille de Dieu, que tu continues de marcher avec lui et que dans la conscience que tu as du péché, tu sais que ta conscience te condamne, que tu as attristé le Saint-Esprit et que face au péché tu dis bon là, ce que j'ai fait ça va pas, le Seigneur est juste et fidèle, il te pardonne et il t'accepte dans sa présence, aucun problème. N'en profite pas pour te complaire, ne faites pas de la grâce un prétexte, mais le Seigneur te pardonne. Cependant, si tu vis dans une vie de péché et que tu n'as pas accepté Dieu comme ton sauveur, il va falloir que tu demandes vraiment pardon pour ton péché, que tu vives la repentance pour rentrer dans la présence de Dieu. Et laissez-moi vous dire que, excusez-moi, je fais peut-être un peu un message d'évangélisation ce matin, mais je crois que ça fait du bien de réentendre l'évangile de temps en temps. Romains 3, 22, 24, ça concerne tout le monde. L'histoire du péché, ça concerne tout le monde. Il n'y a personne qui est exempt. Personne qui est passé à côté. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu es déjà passé par cette étape de la repentance. Rappelle-toi d'où tu viens ce matin. Rappelle-toi par où tu es passé. Rappelle-toi ta vie d'avant. Rappelle-toi l'amertume dans laquelle tu étais. La Bible dit, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient. Déjà, c'est glorieux ça. Hein? Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Tu n'as besoin de rien accomplir. Tu as juste besoin de croire en Jésus, en ce qu'il a fait. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme, tu n'as pas besoin d'être le plus fort, tu n'as pas besoin de ceci, de cela, de faire un pèlerinage je ne sais pas où, de marcher à genoux jusqu'à la Cagne là-bas, de faire tout. Non, tu n'as besoin de rien de tout ça. Tu as besoin de croire en Jésus, en ce qu'il a fait. Et pourquoi tu en as besoin? Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Le verset d'après. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette histoire de péché, ça concerne tout le monde.
J'aime souvent donner cet exemple-là. Qui d'entre vous a des enfants et ayant des enfants a appris à son enfant à mentir? Pourtant, tes enfants t'ont menti, non? Jessica, elle est trop expressive. Je crois que c'est a des comptes à régler ce matin. Oui, absolument. Pourtant, nos enfants, des fois, ils mentent. Toi-même, en tant qu'enfant, tes parents t'ont pas appris à mentir, j'imagine, hein, mais t'ont pas appris à faire des bêtises. Parce que le péché, c'est une nature qui est attachée à l'homme et dont il hérite à sa naissance. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais, verset 24, mais ils sont déclarés justes par sa grâce. Et c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. En fait, la glorieuse espérance que nous avons, c'est que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est qu'il a pris le poids de nos fautes et de nos péchés et qu'il est mort à notre place. Et à cause de cela, nous qui étions privés de la gloire de Dieu, nous pouvons maintenant rentrer dans sa présence. Je vous lis juste quelques versets. Ésaïe 59, verset 2. Pour qu'on comprenne bien ce principe-là, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. L'affaire du péché, c'est sérieux, mon frère, ma sœur. Ça t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. D'ailleurs, très souvent, quand je suis dans une situation où j'ai péché, où je me sens un peu, où je sais que je ne fais pas ce qu'il faut, souvent m'approcher de Dieu, c'est beaucoup plus compliqué. Et je raconte souvent qu'il y a eu un moment donné où il y avait quelque chose dans ma vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et quand je m'approchais de Dieu, la première chose qui venait à mon esprit, c'était « ça, je veux que tu arrêtes ». Et je savais que Dieu n'aimait pas. Alors j'essayais de trouver un stratagème pour lui penser, continuer de prier. Mais tant que je n'avais pas arrêté cette chose-là, ça pesait sur mon cœur. Parce que le péché, dans la présence de Dieu, ça ne fait pas bon ménage. Dieu n'acceptera pas quelque chose qui ne lui plaît pas et Dieu mettra toujours le doigt sur cette chose-là. Mais si tu lui demandes pardon, nous avons lu juste avant, nous sommes déclarés justes par sa grâce. Amen. Jésus est celui qui a rétabli cette connexion. On était séparés à cause de notre péché, mais nous ne pouvions pas par nous-mêmes revenir dans sa présence. Alors Jésus est mort. Jésus est descendu d'abord sur cette terre. Il s'est détaché de sa gloire pour descendre et venir comme un simple homme mourir à notre place. Lui qui est de toute éternité. Lui dont la Bible dit que tout ce qui a été fait avec lui. Rien n'a été fait sans lui. Il est dès la création, il est dès le commencement. Il est avec Dieu et il est Dieu. Lui qui est dès le commencement a quitté sa gloire et il a accepté de mourir à notre place. Éphésiens 2, verset 12 nous dit « En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'est pas terrible déjà. Hein? Jusque-là, jusqu'à Jésus, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et même nous qui sommes dans une époque au 21e siècle, alors que Jésus est mort, avant de venir à Christ, c'est là ce que nous étions, n'est-ce pas? Sans Dieu, sans espérance, sans les promesses. Mais, verset 13, maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut être un peu plus convaincu de ce qu'on vient de lire? Vous prenez le temps de lire, relisez ce verset 2 secondes, s'il vous plaît. Est-ce que vous réalisez ce qui est écrit dans ces versets, dans ces mots? On était séparés, loin de Dieu, mais par notre union avec Jésus-Christ, nous sommes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Il a fallu qu'il meure pour que nous soyons proches. Et je ne veux pas négliger sa présence. La séparation du péché ne pouvait être restaurée que par le Fils et sa mort, et le Seigneur l'a fait. Jésus est mort. Et maintenant que le chemin de sa présence est ouvert, je peux me tourner vers lui en me rendant dans le lieu secret.
Ma question ce matin, c'est maintenant que tu as compris ça, qu'est-ce que tu vas faire de cette vérité? La Bible dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Il y a un choix qui est là devant toi, qui se présente. Tu peux aller ou tu peux ne pas aller dans le lieu secret. Une étude américaine a démontré que ceux qui lisent, à partir de 4 fois par semaine où tu lis la Bible, il y a une drastique augmentation de beaucoup de facteurs et de sujets de la foi chrétienne. Par exemple, quelqu'un qui lit sa Bible est 2 à 3 fois plus enclin à partager sa foi que ce qu'il ne l'était avant. Consommer, excusez-moi de le dire comme ça, la présence de Dieu, ça change ta vie. Bénéficier, profiter de la présence de Dieu, ça change ta vie. Dans ce lieu, qu'est-ce que tu vas trouver? Laisse-moi te dire que ce lieu, c'est le lieu de la révélation de sa personne. Dans ce lieu, c'est Jésus que tu vas trouver. Dans ce lieu, c'est sa volonté. Dans ce lieu, c'est lui que tu vas trouver. Ne veux-tu pas rencontrer le Seigneur? Ne veux-tu pas un temps dans lequel tu es visité par sa grâce? Je crois que on vit la chose comme des héritiers bien trop souvent. Celui qui était pauvre, qui a galéré toute sa vie à faire une entreprise, qui a travaillé d'arrache-pied et qui, après toute cette vie de travail, arrive à une situation confortable ou de richesse, c'est la valeur de la richesse qu'il a entre ses mains parce qu'il a travaillé pour l'avoir. Alors que celui qui est l'héritier, il est né dedans et il ne se rend pas compte de ce à quoi il a accès. Et nous vivons un peu trop souvent comme des héritiers. Quand je dis nous, frères et sœurs, je ne dis pas nous pour la forme et pour faire joli, pour faire genre je me mets avec vous. Hein. Je me mets avec vous dans le lot. Bien trop souvent, j'oublie à quel point c'est précieux d'aller dans le lieu secret. Bien trop souvent, j'oublie à quel point m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Je ne veux pas être comme un héritier. Vous savez, il y a un verset des fois que j'ai du mal à vivre, pas à comprendre, mais la Bible dit que celui à qui on a beaucoup pardonné aimera beaucoup, celui à qui on a peu pardonné aimera peu. Et des fois, le diable a mis ce mensonge dans mon esprit. J'ai dit, mais en fait, avant ma conversion, moi, je n'ai pas eu une vie de grande débauche. Et Seigneur, j'ai tellement peur de ne pas assez t'aimer. J'ai tellement peur de pas assez t'aimer parce que, en fait, je ne réalise tellement pas ce que tu as fait pour moi à la croix. Je vous le dis, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis pasteur aujourd'hui. Mais souvent, je dis, Seigneur, aide-moi à réaliser un peu plus la croix. Ce n'est pas normal que je sois aussi insensible et aussi indifférent. Ce n'est pas normal que dans ma vie, je me laisse trop de fois avoir. Alors que je sais ce que tu as fait pour moi. Et que je sais ce que tu as fait pour que j'aille dans ta présence alors que j'y vais pas tellement souvent. Seigneur, aide-moi. Change mon cœur. Enlève ce cœur de pierre, mets un cœur de chair. Que je sois sensible à ce que tu as fait à la croix pour moi. Parce que dans ce lieu, j'aimerais vous donner envie d'y aller. Vous savez, hier, alors que je préparais le message, en même temps, je préparais le message, en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher. Parce qu'il y avait un peu de bruit autour de moi. À un moment donné, je me suis mis un fond de louange dans les oreilles pour pouvoir être un peu isolé et concentré sur ce que j'étais en train d'écrire. Et toutes les 2 phrases, j'étais en train de me mettre à parler en langue, en train de me mettre à prier parce que je sentais que l'Esprit de Dieu était là. Et j'étais tellement bien dans la présence du Seigneur. Ce matin, je suis arrivé, je me suis dit, Seigneur, je prends encore un temps avec toi avant de venir. Je me suis mis dans le bureau là-haut et je me suis mis à prier. Le Seigneur, il était là avec moi. Je me suis fait tellement du bien à louer mon Seigneur. La présence de Dieu, c'est un lieu exceptionnel. Oublie tous tes programmes, oublie tout ce que tu as à faire. Il n'y a rien de mieux à faire que ça. Vous n'êtes pas très convaincus. Il n'y a rien de mieux à faire que ça. Je te le dis, crois ce que tu veux. Il n'y a rien de mieux à faire que d'aller dans sa présence. Je ne sais pas si on se rend compte. On nous dit que dans ce lieu, il y a le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dans ce lieu, il y a le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et nous, des fois, on n'a pas envie d'y aller. Quand il y a une sortie karting, je suis trop chaud pour y aller. Hein. Mais il y a mieux que le karting dans la présence de Dieu. Il est lui, là, celui qui a créé toutes choses. Et
j'aimerais finir avec ces quelques, on va dire, affirmations de la parole de Dieu. Jérémie 29, 11 nous dit, à partir du verset 11, on va aller jusqu'au verset 13, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Amen. » Jean 14, 21 nous dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et le dernier verset, Psaume 145, verset 18 nous dit « L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Amen. » La Bible regorge de versets qui nous expriment l'idée suivante. Si tu t'approches de Dieu vraiment de tout ton cœur, il se laisse trouver. Il se révèle à toi. La révélation de Jésus, elle n'est pas extraordinaire? Et puis, des fois, on a un peu un raisonnement quand on marche avec le Seigneur. C'est qu'on a, peut-être à cause de ce verset qui nous appelle à revenir au feu de notre premier amour dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu allais délaisser le feu du premier amour. Mais on a un peu tendance à penser que la révélation qu'on a eue à la conversion, on n'aura plus de révélation aussi extraordinaire que ça dans notre marche avec Jésus. Sauf qu'on est appelé à grandir dans la révélation de Dieu. Ce qui veut dire que la conversion, ça doit être une petite miette en comparaison de ce que je suis censé vivre. La présence de Dieu, pour les Juifs, elle est représentée par le temple. Et dans le temple, il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Déjà, si tu es dans le parvis, tu es content. Parce que tout le monde ne peut pas aller dans le parvis. Si tu es dans le lieu saint, tu es très très content. Alors si tu es dans le lieu très saint, c'est la gloire de Dieu qui descend sur ta vie. Et tu n'es pas appelé à rester dans le parvis et à te contenter de cette première porte que Dieu t'a ouverte dans sa présence. Tu es appelé à aller jusque dans le lieu très saint et à chaque jour, parce que maintenant tu es le temple du Saint-Esprit, comme le dit la parole, à chaque jour vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Je ne vous dis pas là qu'à chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, tu vas ressentir la présence de Dieu, parce que Dieu nous appelle aussi à marcher par la vue, non pas par la vue, mais par la foi. Donc des fois, il y a des moments où tu vas dans la présence de Dieu, tu sais qu'il est là, tu es dans le combat, tu ne ressens rien, mais tu sais qu'il est là et par la foi, tu continues et tu insistes. Mais ce n'est pas normal si ça fait des années, des mois, que dans la présence de Dieu, tu n'as pas vécu la grâce de Dieu qui descend dans ce lieu et la présence de Dieu d'une telle manière que tu as été visité comme jamais tu as été visité. J'ai vécu dans le lieu secret des moments aussi glorieux et des fois plus glorieux que ce que j'ai vécu dans une assemblée. Ça, c'est ce qui change ta vie. Excuse-moi de te dire, venir le dimanche matin, ça ne va pas changer ta vie. Venir à l'église, ça ne va pas changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est que tu rentres en relation avec ton Dieu. Ce qui va changer ta vie, c'est que tu te tournes vers lui au quotidien. Ce qui va changer ta vie, c'est que tu vas méditer sa parole jour et nuit. Ce qui va changer ta vie, c'est que tu vas t'adresser à lui en disant « Voilà Seigneur, j'ai besoin de ça, 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 ça et ça ». Ce qui va changer ta vie, c'est que sa présence, c'est que le lieu secret, ce soit la priorité dans ton planning. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement toujours la première chose que tu fais. Hein. Chacun s'organise comme il veut. Chacun s'organise comme il peut. Mais tu ne peux pas me dire que Dieu est à la première place si c'est celui qui a le moins de temps dans ta semaine. Tu ne peux pas me dire que Dieu est à la première place si c'est celui qui a le moins de temps dans ta semaine. Sachant que ce lieu-là, il est extraordinaire. Sachant que ce lieu-là, il change ta vie. J'aimerais juste
mettre l'emphase sur un mot. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et le mot invoquer, le verbe invoquer, c'est le mot en hébreu kara. Il se traduit par appeler, invoquer, inviter, crier ou donner. Si tu vas dans le lieu secret en appelant Dieu, si tu vas dans le lieu secret en invitant Dieu, et si tu vas dans le lieu secret en donnant de qui tu es, c'est-à-dire, parce que moi, le fait que ça veut dire donner, ça m'a un peu surpris. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, c'est-à-dire que ce mot, ça aurait pu être l'Éternel est proche de ceux qui donnent avec sincérité. Ça m'a un peu surpris au début, mais je crois qu'en fait, le Seigneur nous attend tout entier et vrai dans sa présence. N'arrive pas seulement pour dire, bon, il faut que je remplisse les quelques minutes du jour, ou il faut que je le fasse religieusement, parce que des religieux, il y en a de partout. Il y en a qui prient plus que vous et moi, frères et sœurs. Mais leur vie, elle n'a pas changé, et leur relation avec Dieu, elle n'est pas plus développée que nous. Est-ce que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu te donnes sincèrement ? Peut-être que tu seras comme la veuve avec la pièce d'argent. Elle n'avait qu'une seule pièce, mais elle a donné de son nécessaire. Donne tout ce que tu peux donner à Dieu. Et alors que tu donnes tout ce que tu as dans ta personne, mais le Seigneur te dit qu'il est proche de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce matin, ce lieu secret, ce qui doit nous donner envie, c'est de le découvrir lui. C'est de le connaître lui plus. Ou de le rencontrer peut-être pour la première fois. Et tout humain que nous sommes, parce que des fois notre manière d'aimer est telle qu'elle est. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de aimer agapé, eros, philéo il y a quelque temps de ça. On a tendance à ne pas aimer agapé. À aimer parce qu'il y a quelque chose qui vient en retour. Quelque chose qui nous est donné. À aimer parce que je vais obtenir quelque chose dans sa présence. Mais je crois que le Seigneur nous appelle à venir dans sa présence pour le découvrir lui et à être dans la joie de seulement le découvrir lui. Excusez-moi de dire seulement, parce que ce n'est pas comme ça que je veux le dire. Mais quand je dis seulement le découvrir lui, à ne pas se dire, ok, s'il n'y a rien que Dieu me donne dans sa présence, ça ne m'intéresse pas. Non. Nous, on est d'une certaine manière où si quand je vais vers Dieu ou si quand je vais vers telle ou telle personne, je n'ai pas quelque chose qui m'est donné en retour, à un moment donné, je laisse tomber, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de retour sur investissement. C'est certain que tu vas avoir un retour sur investissement parce que la présence de Dieu ne va jamais te laisser indifférent. Mais n'y va pas pour obtenir quelque chose seulement. Oui, des fois, tu as besoin de quelque chose. Il dit, fais connaître ta prière. Tu as le droit de venir avec Dieu avec un besoin. Mais je crois que si tu comprends la chose suivante, ça va être beaucoup mieux. Si tu comprends que quand tu le trouves, lui, tu as tout trouvé. Il faut que tu comprennes que quand tu le trouves, lui, tu as tout trouvé. C'est lui qui fait toute la différence. C'est qui il est, c'est sa personne. C'est la révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, commence avec révélation de Jésus-Christ. Et comme notre pasteur nous le rappelait il y a quelque temps alors qu'il le prêchait, mais Jean n'est-il pas celui qui, pendant le dernier repas du Seigneur, va poser sa tête contre la poitrine de Jésus ? Jean connaît Jésus. Pourtant, quand il a une révélation de Jésus-Christ, il tombe à genoux, il tombe en extase, il tombe devant Dieu, il est saisi par la gloire de Jésus. Parce que la révélation de Jésus, c'est ce qui fait la différence. Et j'aimerais nous inviter ce matin à ça, à chercher la révélation de qui il est. Est-ce que Fred, tu peux revenir ? On va prendre un temps. Je voulais volontairement pas finir trop tard mon message ce matin, parce qu'on va prendre un temps. Et vous allez me dire, ouais, mais on n'est pas dans le lieu secret, il y a du monde autour de nous. Non, en fait, ton lieu secret ce matin, ça va être dans ton cœur. Tu ne vas pas regarder ce qui se passe à droite, tu ne vas pas regarder ce qui se passe à gauche. Tu vas venir dans la présence de Dieu ce matin. Peut-être dans la simplicité, peut-être dans la douceur. Parfois sans dire un mot. Mais ce matin, s'il te plaît, ne reste pas les yeux grands ouverts à regarder à droite à gauche sans te concentrer. Après, si tu as besoin de garder les yeux ouverts, garde les yeux ouverts, mais sois focus sur le Seigneur. Commence à lui parler.
Commence à t'adresser à ton Dieu, parce que ton Dieu qui voit dans le secret va te le rendre. Ton Dieu qui voit ce qui se passe. Moi, je ne vois pas ce qui se passe dans vos cœurs, frères et sœurs. Mais ce qui se passe dans ton cœur, Dieu va le voir. Et alors que Dieu le voit, cette prière que tu lui adresses, Dieu va te bénir. Je finis juste avec ces 2 derniers versets que tu gardes dans ton esprit pendant que tu commences à prier. Or, Jean 17,3 nous dit « Or, la vie éternelle consiste à te connaître toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors que tu pries, il va se faire connaître à toi. Et voilà ce que sa présence peut produire dans ta vie. 2 Corinthiens 3,17 nous dit « Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. » Dans sa présence, peu importe la prière que tu amènes ce matin, le Seigneur exauce ta prière. Parce que son Esprit règne et que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. J'aimerais nous inviter simplement à sa présence ce matin. Adresse-toi à lui. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix
dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus, viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Alléluia, je t'invite à te tourner vers lui ce matin. Ne reste pas inactif. Crée-toi un lieu secret maintenant, sois avec lui, dans sa présence. Alléluia, ce matin j'aimerais faire un appel. Est-ce que s'il vous plaît on peut vraiment être dans la plus grande discrétion possible, baisser nos fronts, fermer les yeux. Voilà, je vous demande à tous de fermer vos yeux, baisser la tête. Ce matin tu as besoin de demander pardon au Seigneur et de te repentir. Ce matin tu as besoin de te repentir. Et je voudrais faire un appel à la repentance ce matin. Si dans ton cœur tu sens que voilà, il y a un moment donné où tu t'es égaré, ou que ce matin, ce message de
de la mort de Christ touche ton cœur, je voudrais t'inviter à t'approcher de Dieu et à demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Si tu as besoin de la prière, alors qu'on garde bien les yeux fermés, peut-être que si tu as besoin de la prière, tu peux lever la main. Là où tu es, lève ta main, voilà. Tu peux rebaisser ta main tout de suite après, tu peux rebaisser ta main. Voilà, rapidement, juste la main symboliquement, alléluia. Vous pouvez baisser la main une fois que vous l'avez. Alléluia, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Alléluia, alléluia. Ce matin, le Seigneur est juste et fidèle pour pardonner. La Bible dit qu'il est celui qui ne se lasse pas de pardonner. Et ce matin, alors que tu es là et que tu lui demandes pardon, le Seigneur te pardonne. Seigneur, je te prie. Seigneur, tu nous as lavés de tout péché par ton sang. Seigneur, maintenant, c'est ton sang qui nous purifie. Seigneur, je prie en cet instant pour les frères et sœurs qui ont levé la main. Seigneur, qui veulent s'approcher avec beaucoup d'humilité, un cœur vrai devant toi. Seigneur, oui, en ce moment dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Et Seigneur, je veux te demander pardon. Alléluia. Alors demande-lui simplement pardon alors qu'on est ensemble en train de prier. Écoute-moi bien, le Seigneur te donne son pardon ce matin. Ce n'est pas une demande que tu formulerais et qui aurait besoin d'être analysée pour avoir une réponse peut-être plus tard. C'est de l'instantané. Tu demandes pardon à Jésus. Jésus te lave de tes péchés maintenant. Et alors que tes péchés sont lavés, écoute-moi. Tu as vu ton péché, tu as vu le Seigneur te dire, voilà la vie peut-être que tu as en ce moment, elle ne me plaît pas. Mais le Seigneur, la croix de Christ se dresse devant toi comme le symbole de sa grâce. Ne reste pas sous le poids de ta culpabilité. Maintenant, lève tes yeux au ciel. Lève tes yeux vers le Seigneur. Tu peux t'approcher, comme la Bible dit, avec assurance, du trône de la grâce. Parce qu'il est mort et ressuscité pour que tu ne sois plus dans la condamnation. La Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation, elle est chassée. Maintenant, je prie au nom de Jésus que tout esprit de condamnation, je prie pour que l'accusateur des frères, l'ennemi de ton âme, puisse lâcher prise maintenant dans le nom de Jésus. Et toute condamnation, tout esprit de culpabilité s'en va maintenant. Parce que la faute, elle a été payée par Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de porter le poids de ton péché. Et alors que la paix vient maintenant dans ton cœur, parce que l'ennemi est chassé, tu peux rentrer pleinement dans sa présence. Tu rentres pleinement dans sa présence. Laisse-moi te dire, ce matin, le Seigneur veut se révéler à toi. Le Seigneur veut parler particulièrement à ton cœur. Et alors que tu es en train de prier, peut-être que ce ne sera pas une parole, ce sera un simple murmure dans ton cœur. Mais Dieu va déposer quelque chose pour toi. Alors qu'il vient à ta rencontre, Dieu dépose quelque chose pour toi. Je veux Jésus, je veux Jésus, je vous laisse tout le reste, je vous laisse tout le reste, je veux
je vous laisse. Tout le reste, je veux Jésus. Je veux Jésus. Je vous laisse. Tout le reste, je vous laisse. Tout le reste, je veux Jésus. Je veux Jésus. Je vous laisse. Tout le reste, je vous laisse. Tout le reste. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne veux que toi, je ne veux que. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien d'autre. Car je ne veux que toi. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Je veux Jésus, je veux Jésus. Je vous laisse. Tout le reste, je vous laisse. Tout le reste, je veux Jésus. Je veux Jésus. Je vous laisse. Tout le reste, je vous laisse. Tout le reste, car je veux Jésus. Je veux Jésus. Je vous laisse. Tout le reste, je vous laisse. Tout le reste. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Je ne veux que toi, je ne veux que toi.